Depuis le retour des vacances d'été, à tout le moins depuis les dernières semaines, on voit une tendance à la hausse dans la relâche d'appels d'offres au niveau de la défense. D'ailleurs, le budget de la défense est 24% plus élevé à pareille date en 2025 par rapport à 2024. Donc, on sait qu'il y a eu une augmentation des dépenses et des investissements en défense et la tendance est selon ce que le gouvernement avait annoncé, fait que c'est excellent. Est-ce qu'on va atteindre le 2% avant la fin de l'année fiscale 2025? Reste à voir, mais la tendance est bonne. Ce qu'on voit apparaître dans les appels d'offres, et ça, je fais appel à mon réseau ou aux gens qui écoutent et qui connaissent le marché aussi bien, sinon mieux que nous, ce qu'on voit apparaître, c'est du contenu canadien. Au lieu des retombées industrielles et technologiques, des requis de retombées industrielles et technologiques, on voit apparaître du contenu de valeur ajoutée canadienne. Donc, j'ai vu des seuils à 5-6%, jusqu'à 50% avec un certain système de pointage. Donc, ça peut être intéressant. Mon interprétation très personnelle, c'est que ça devient intéressant et peut-être qu'on se bat à armes un peu plus égales quand on est une PME ou une moyenne entreprise canadienne versus une très grande entreprise qui a des filiales, qui a 2-3 filiales au Canada, qui peut créer de la causalité ou des liens entre ces filiales et, dans les faits, ne jamais faire, j'exagère, ne jamais faire de projet de défense à part celui pour lequel ils le font, mais ils arrivent avec une technologie qui est 100% externe, puis ils utilisent la filiale, dans le fond, pour le contenu canadien ou les retombées industrielles et technologiques canadiennes. Donc, ça déforme un peu l'esprit des RIT, des retombées industrielles et technologiques, versus le contenu canadien qui est, somme toute, assez cartésien et direct. C'est-tu canadien ou c'est pas canadien? Est-ce que c'est un investissement au Canada ou une dépense au Canada ou pas une dépense au Canada? Est-ce que j'embauche des Canadiens? Je fabrique au Canada? J'utilise du matériel canadien ou pas? Donc, ça devient un peu plus facile. Des seuils à 50%, ça commence quand même à être intéressant. Ce qui reste à voir, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que la partie support en service d'un produit de défense, souvent peut être plusieurs fois en termes de valeur monétaire, plusieurs fois la valeur du projet d'acquisition initiale. Donc, est-ce que ça va aussi contribuer, le contenu canadien va aussi contribuer à cette partie-là? Reste à voir parce que ils pourraient toujours envoyer les produits à l'extérieur, les faire réparer puis les ramener tant qu'ils ont leur 50% de contenu canadien. Mais ça permet de croire qu'on se battrait un petit peu plus à armes égales quand on n'est pas une filiale d'une très grande entreprise mondiale. Un dernier point là-dessus, c'est que je pense que la tendance s'en va comme ça. Est-ce que le contenu canadien va rester le backbone pour avoir des retombées au Canada ou est-ce qu'on va revenir au RIT? À suivre, mais on aimerait avoir votre opinion là-dessus.